Nous roulons vers Gonaïves, l'une des principales villes d'Haïti, pour un rendez-vous à haut risque. Nous nous dirigeons au nord pour rencontrer les Ambachal, un gang qui contrôle plusieurs quartiers. En plein centre-ville, 2 hommes armés de fusils d'assaut sont venus nous chercher. La scène est surréaliste. Ils discutent tranquillement devant des passants à peine étonnés. Et ils tiennent à nous montrer que leurs armes ne sont pas des jouets. Ce gang est accusé d'agression, de racket sur les commerçants et de viol. Mais ce jour-là, ils préfèrent se présenter comme une simple milice de citoyens qui défend le quartier. Il y a des hommes armés qui viennent semer la violence dans le quartier. C'est pour ça que nous portons des armes, pour protéger le business et les habitants d'ici. Des bandits viennent nous embêter, vous comprenez? Effectivement, des ennemis, il n'en manque pas. Ils s'appellent Gran Grif ou Ticho. Des noms sympathiques, mais qui cachent des criminels redoutables. Les autorités ont officiellement recensé 76 bandes armées dans le pays. Rackets, meurtres, ces groupes armés ne reculent devant aucune démonstration de force. Leurs chefs sont parfois considérés comme des héros par les populations. Le plus puissant d'entre eux est surnommé Barbecue. Sa spécialité, brûler vivant des gens dans leur maison. Nous l'avons rencontré dans son quartier. Je n'ai jamais tué pour de l'argent. Mais vous avez tué pour autre chose. Je ne dis pas ça. Pour se financer, ces groupes ont imposé au pays une vague de kidnapping sans précédent. Chaque jour, 10 personnes sont enlevées dans les rues de la capitale. Et tout le monde est concerné. Les pauvres comme les riches. Ils ont enlevé l'ancien commissaire, ils sont montés avec lui dans la voiture, ils sont partis. Nous étions là pour le premier jour de liberté de 2 religieux français. Des otages relâchés après 19 jours de détention. Il y a eu des moments difficiles. Cette petite île de la mer des Caraïbes a longtemps été surnommée la perle des Antilles. Désormais, le pays est devenu Haïti la maudite. En 2010, un tremblement de terre a rasé la capitale. 300 000 morts. Ici, l'État est en faillite depuis des décennies. Pour tenir le pays, chaque président a financé ses propres milices, qui sèment la terreur dans les quartiers tenus par l'opposition. Il nous a attaqués avec des jouets balles. Une instrumentalisation de la violence par les partis politiques. Désormais, les gangs font la loi jusque dans le centre-ville de la capitale. Et la police est impuissante. C'est un quoi? Un climat d'insécurité permanent qui provoque un ras-le-bol de la population. Nous ne sommes pas contents avec ce qui se passe dans le pays. Et une véritable psychose chez les Français qui vivent sur place. Il peut se passer n'importe quoi, n'importe où et à n'importe quel moment. Plongé dans un pays au bord du chaos, où les gangs font la loi.